OK. Bonjour à tous, bonjour à Bonjour. toutes, bonjour à tous. On est donc avec Émile et bienvenue à tous dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier de Émile qui est manager, des opérations. Déjà bonjour Émile et merci à toi d'avoir répondu un grand oui pour donner, 30 minutes de ton temps pour aider les autres et y voir un peu plus clair sur ton métier et ce métier de manager des opérations. Merci à toi. Merci, avec plaisir. Trop bien. Moi, je suis Quentin et je travaille chez Chance et voilà, le but de ce live, c'est qu'il soit vraiment interactif. Il est là pour vous, donc n'hésitez pas à poser, toutes vos questions, pendant cette demi-heure à Émile, qui se fera un plaisir, d'y répondre. En attendant que tout le monde se connecte, je vois qu'on est déjà 20. En attendant que tout le monde se connecte, je vous propose de m'écrire peut-être dans le chat où vous êtes, vous, en France. C'est toujours marrant de voir, et sympa de voir dans quelle région vous êtes, dans quelle ville vous êtes, pour voir que vous êtes un peu partout en France, à nous écouter. Je crois qu'Émile est à Angers, si mes données sont bonnes là. C'est ça. Bruxelles pour l'or, super. Et peut-être, pour commencer en introduction, en attendant aussi que tout le monde, se connecte, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Chance, on est une communauté d'entraide, professionnelle et on est une méthode aussi pour aider chacun à trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. Et on a un programme qui est le plus connu, qui est le bilan de compétences et pendant ce bilan de compétences, on invite tous nos talents, comme on les appelle, à, parler avec des gens, pour découvrir leur métier, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce qui peut exister. On est en plein dedans. Ah, je vois Charline qui est aussi à Angers, Émile. Bon, il est 47, on va peut-être pouvoir commencer. Et pour commencer, Émile, est-ce que, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Du coup, moi, je suis Émile Pochet, je suis manager des opérations dans l'entreprise Commerceau qui est basée à Angers et Bordeaux. Ça fait 1 an que je suis sur ce poste au sein de cette entreprise. Heu, pour refaire rapidement mon parcours, pro, heu, j'ai commencé mon parcours pro en alternance, L3 et master en alternance, OK. en restauration collective où j'étais, 1re année responsable secteur, donc management dans des restaurants directement chez des clients. Et après master en contrôle de gestion opérationnelle. Heu et après ça, en fait, il y avait eu une opportunité pro, au sein de la boîte où j'étais avec un gros contrat en Vendée et j'ai pris un poste de responsable secteur, OK. heu, où en fait, il y a des opportunités, il faut les prendre quoi, donc je me suis positionné. OK. Hem, au bout de 2 ans, c'était un poste très compliqué dans le fait que ça tourne 24/24, 7 jours sur 7 presque. Donc quand on est responsable, de beaucoup d'équipes et qu'on a une épée de Damoclès, à midi, les gens doivent manger. Tu m'étonnes. C'est pas des postes qu'on fait très, très longtemps. Donc Tu j'ai m'étonnes. appris un poste un peu plus calme, dans la même société au siège, mais du coup contrôle de gestion opérationnelle, proche du directeur activité. OK. Et du coup par la suite, ça faisait du coup quasiment 6 ans que j'étais dans la même boîte, qui était aussi ma première entreprise. Donc je cherchais autre chose et je suis arrivé du coup chez Commerceau en tant que manager des opérations. Heu, chez Commerceau, je gère du coup la partie service client et logistique. Donc 2 services, 7 personnes, dans mon périmètre. OK. Et j'y connaissais rien à la logistique. Je suis pas du tout un logisticien, OK. c'est pas mon métier. Ouais. Côté service client, j'ai pas non plus une expérience service client, mais en fait, c'est pas ce que l'entreprise cherchait. Et je pense que c'est quelque chose qui est important quand on est manager des opérations, c'est qu'on soit pas des opérationnels. C'est pas le but du poste. Le but du poste, c'est justement avoir le recul, sur les activités des autres et pouvoir les challenger en disant: «Mais pourquoi tu fais ça? Explique-moi le OK. pourquoi». OK. OK. Et justement les challenger et leur faire, évoluer et grandir. OK. Donc 2 équipes distinctes, une de 3, une de 4, avec des profils très différents parce qu'une équipe logistique, où c'est un métier très, très technique, où ils connaissent leur métier et basta. Et la partie service client qui était, avec des profils plus, moins diplômés et avec une expérience moins ciblée OK. en tout cas. Donc des profils très différents à gérer. Hem Et là-dedans, mon rôle, c'est de faire que les équipes, ça se passe bien pour eux, qu'ils savent, ce qu'il y a à faire, que ce travail soit bien réparti, que les synergies avec tous les autres services, fonctionnent
Parce qu'en fait, nous, on est au bout du rouleau des opérations parce qu'avant, il y a de l'acquisition, il y a de la vente, il y a les opérations qui sont là, il y a le commerce qui est sur le terrain en train de gérer les trucs et si tout en amont n'est pas bien calé, bah, nous, à la fin, on se retrouve avec, beaucoup de pour être, peut-être un peu vulgaire, beaucoup d'emmerdes. Tu m'étonnes. Donc on a besoin de s'assurer que, bah, les les canaux de communication et les procédures, tous les flux soient respectés et c'est à nous de bah, c'est mon rôle de superviser et m'assurer que tout reste dans ce qu'on s'est dit. OK, Il y a toujours des malins qui essayent de sortir de ça pour la vitesse. OK. Heu, Qu'est-ce que je dois faire? Je m'assure aussi, bah, le commerce a beaucoup de prospects, des nouveaux prospects avec des demandes différentes et c'est comment on intègre ça dans les opérations. Donc moi, je dois répondre aussi au commerce sur, comment est-ce que c'est faisable, ce que les clients demandent? Et et du coup derrière, comment moi je dois réorganiser mon service si on a des nouveaux clients avec des nouvelles demandes, avec des nouveaux process que nous on doit mettre en place ces process et définir comment on travaille chez nous, dans le service en tout cas. OK. Mmh. Heu et après, bah, il y a tout le rôle, de ressources humaines au sein du poste qui est, bah, recrutement, intégration, formation des personnes, le suivi des collaborateurs, parce que chaque personne est unique et à mon avis, c'est plus le manager s'adapter à ses collaborateurs que les collaborateurs s'adapter au manager. Il y a une partie animation d'équipe parce que c'est une somme d'individualités, qu'il faut faire, marcher ensemble, donc c'est pas forcément simple Ouais. et en plus, bah, quand je suis arrivé, les 2 équipes étaient constituées, donc on choisit pas ses équipes. Il y a eu un peu de turnover et du coup là, c'est sûrement une équipe qui me ressemble plus, mais à la base, c'est faut faire avec, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est la réalité. Heu, c'est qu'on doit s'adapter aux gens qu'on a en face et les faire avancer, au mieux qu'on peut, quoi. OK. J'ai l'impression que dis donc tu as un poste qui est, très complet avec, avec plusieurs casquettes. Ouais, très J'ai l'impression que tu as versatile. une ouais, j'ai l'impression que tu as une partie un peu, OK, comment ça fonctionne, un peu une partie audit du fonctionnement, de faire aussi respecter les règles, les différents process et aussi les faire Ouais, évoluer avec, avec l'entreprise et en plus cette partie management parce que tu gères en effet 2 équipes différentes avec en effet, bah, des humains derrière tout ça, donc avec des problématiques différentes. Très intéressant. ouais. Je vois qu'on a déjà une première question. C'est quoi toi la partie que tu préfères aujourd'hui dans ton métier, Emile? Moi j'aime bien être bah, ce que j'aime bien, c'est quand je suis en amont des dossiers, donc il y a Ouais, toujours cette partie un peu, vision pour, demain. Cette partie prospection de OK, comment on peut réorganiser en fonction de ce qui va arriver, de cette, partie, un peu projection dans ce travail qui est de se dire, «Bon, bah, OK, aujourd'hui, c'est comme c'est, mais dans 2 ans, j'aimerais bien qu'on arrive là et quel chemin je dois prendre pour arriver là et comment on met ça en place et quelle personne au bon endroit ouais, OK. avec les bons, OK, OK. Non, je OK, ultra intéressant. Donc ouais, c'est vraiment toute cette partie de gestion de projet qui est assez complexe en étant, j'imagine, de l'humain, du logiciel, des ressources nécessaires pour arriver en effet à un projet du début à la fin et de voir un peu finalement la finalité après. Tu dis: «Waouh, attends, on a mis ça en place et c'est top». bah, Ouais, ouais, là, quand on voit en 1 an le chemin qui est parcouru, c'est génial. On au pourrait y quotidien, revenir. c'est dur de le voir, mais quand on prend du recul à un moment, on se dit: «Ah punaise, on en est là». Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, c'est important de le faire. C'est important de le Ouais, faire, de prendre ce temps de prise de recul. ouais. Il y a Lucie, qui nous pose une autre question, Émile. S'il n'y a pas besoin d'être un opérationnel, quels sont les prérequis? Est-ce que ça dépend du domaine de l'entreprise? Heu, Bah, faut avoir une affinité au management quand même. Ouais, Fait est que c'est pas tout le monde n'est sûrement pas fait pour le management. Heu, il est dit parfois que le management ça s'apprend pas, mais je pense qu'il y a quand même une partie à apprendre, OK. c'est bien d'avoir des bases. Hem, Surtout ça, après faut surtout être débrouillard, comprendre et prendre du recul sur les sujets, avoir de la patience pour comprendre, beaucoup de ça. OK. OK, ouais, donc au-delà, en fait, peut-être hem, de la partie très, heu,
«hard skills» entre guillemets. Toi, vraiment, ce que tu dis, c'est aujourd'hui pour être manager des opérations, c'est surtout ce côté, management, Mmh. on va dire un peu pas politique, mais un peu, OK, comment est-ce qu'on va faire pour parler avec les autres équipes, avec ta propre équipe, mais j'imagine avec, Ouais, toutes les autres équipes et comment on va dire, prendre tout ce beau petit monde et justement c'est réussir ça. à avancer, on va dire, sur des projets communs, quoi. Mmh. Ouais, on a une métaphore dans notre entreprise, c'est on fait des passages de ballon. Parce que on fait ça au moment de la on parlait de ça au moment de la coupe du monde de rugby. En mode Voilà, comment on c'est fait des belles passes et ouais, on et le but c'est, mon travail c'est s'assurer que, nous on reçoit des belles passes et qu'on fait des belles passes derrière. très bien et toujours d'actualité avec les ballons avec l'Euro de C'est football, ça, c'est évidemment. vrai que l'Euro fonctionne aussi. Trop bien, je vois qu'on a plein de questions. Hem, tac, Gilles qui nous demande, tu parles de faire appliquer des règles, des process, ils sont tous aussi définis par toi et ton équipe? Et autre question, du coup, qui en découle aussi, est-ce que tu interviens sur les opérations des autres équipes? Par exemple, les sales, comme tu en parlais? Heu, Bah, d'une manière générale, oui, les process sont construits par nous. Heu, En fait, il y a des fois où on a des process du coup qui sont multiservices parce qu'il y a justement il y a un fonctionnement qui doit avancer et c'est pas à nous de prendre A à Z, mais notre partie, c'est à nous de nous débrouiller et de le faire comme on veut. Heu, Côté IT va nous pousser des contraintes techniques et tout, mais c'est à nous de nous adapter pour, derrière, et on construit nous-mêmes nos façons de faire et un logisticien qui gère du parti transport pro, je vais pas lui apprendre à réserver un camion, quoi. Yeah, Donc lui, il a son process pour à lui et je vais pas intervenir du tout dedans. yeah, très clair. Très, très clair. Et Hem, opération des autres équipes, ouais, bah, plutôt en termes de consultant interne, en fait, sur, la faisabilité et aussi des fois on me demande sur de la tarification, des choses comme ça. OK, OK. Mais, il y a une question aussi qui est intéressante là, toujours de la part de Lucie, c'est, OK, si demain toi tu es, c'est quoi un peu les prérequis qui sont attendus par des recruteurs et recruteuses? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être dans le chat, qui font le parcours choisi, qui posent des questions et peut-être pour en changer de métier et arriver dans peut-être manager des opérations. Toi, est-ce que pour toi, il y a des vrais hard skills qui sont vraiment attendus par les entreprises? Ou bien est-ce que c'était une tête bien faite, que tu as déjà fait peut-être un peu de management et que tu comprends bien, on va dire, des rouages et cetera, ça peut être OK? Voilà, qu'est-ce qui est attendu, demain tu as envie de faire ce métier-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont attendues vraiment des prérequis importants? Heu, ouais, je pense que le la 2e partie de la réponse de la question est une vraie réalité. Faut avoir une tête bien faite, être très adaptable. OK, Heu, Faut, je pense, encore plus aujourd'hui, être très adaptable sur les outils informatiques et réussir à les prendre en main pour s'adapter au système d'information et justement, pouvoir, être, très versatile dessus et le prendre en main très rapidement parce que sans ça, je pense aujourd'hui, il y a 90 des entreprises, on peut être vite largué, mais c'est une appétence qu'il faut avoir aussi, oui. ouais, 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 c'est ce côté, humain et ce côté logiciel qui est de plus en plus présent dans les Ouais, opérations. On voit aussi que les opérations, sont présentes un peu partout. Maintenant, je trouve qu'il y a plein de termes pour ce métier. Je me suis un petit peu renseigné en amont de notre échange. Toi, tu cites manager des opérations, mais il y a aussi, sales ops, care ops, head of ops, enfin ouais, voilà. Après il y a un peu des noms à la start-up aussi évidemment et qui englobent plusieurs choses. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le métier de ops, c'est difficile de donner une définition et en effet, comme quelqu'un disait en commentaire, ça dépend vraiment du métier, qui ouais est et de associé. l'entreprise, ouais. Et l'entreprise, moi, tu vois, chez Chance, on a des ops et c'est très, très, très tech, tu vois? Parce qu'on est Ouais, plutôt une entreprise, digitale. Donc ouais, je pense que ça dépend vraiment de tous ces écosystèmes finalement au global, quoi. Mmh. ouais et de la moi, c'était une création de poste, OK. donc en fait, potentiellement, avant, c'était un membre du CODIR qui manageait les équipes, mais il avait besoin de se déconnecter de ça et justement de sortir de l'opérationnel, heu et OK. ça Trop dépend bien. de la maturité de l'entreprise et de son staff, si elle est en capacité d'avoir des gens qui ont des rôles juste de manager aussi. Dans Ouais, bien sûr. l'entreprise, ils essayent de plus en plus d'avoir des managers qui sont hors, OP. Il y en a toujours, par exemple, le responsable IT, lui fait toujours du partie développement et tout. Ouais, je vois très bien. OK, ultra intéressant. Merci Emile. Hem, une autre question, quelle est ta part de management, vs le suivi et le pilotage des dossiers en propre? C'est dur à dire, mais il y a par semaine, il doit y avoir au moins, 1 à 2 journées avec les équipes, directes. OK.
Moi, j'ai pas un bureau indépendant, du coup, je suis dans le bureau avec les équipes, donc c'est aussi du quotidien. Mais c'est quand même pas mal de temps, il faut prendre du temps. Bien sûr. OK. Et et toi, est-ce que tu tout seul pour faire tout ça? Parce que genre, on a l'impression que en effet, on te passe beaucoup de ballons comme tu je reprends ta comparaison, on te passe beaucoup de Ouais. ballons et on voit que tu gères des équipes et que tu gères beaucoup de choses en même temps, on a l'impression, chose qui doit être très stimulant. Mais est-ce que tu as quand même, je reprends vraiment la question de Laure, un Mmh. mentor, des personnes qui peuvent t'aider peut-être un peu plus haut pour t'aider à y voir un peu plus clair? Parce que j'ai l'impression que tu dois avoir une vision 360. Est-ce que tu as des personnes pour t'aider dans tout ça? C'est une réalité, hein, on Mmh. passe du coq à l'âne en permanence sur des sujets, plein de sujets très différents en permanence, avec, là, on a eu une petite OP pour un client, en fait, ça méritait même pas de passer aux équipes, mais du coup, on a piloté le truc avec, mon responsable et oui, c'est avec mon responsable, on a des points hebdo, sur tous les sujets. OK. C'est lui qui m'accompagne, là-dessus. OK. Et ton responsable, il est à quel poste dans? Il est membre du CODIR, directeur opération IT et process. OK, OK, très, très bien, ça marche. Hem, Très, très bien. Et on a aussi, on t'a demandé, qu'est-ce que tu aimais le plus dans ton métier? Et j'aimerais quand même avoir aussi, cette vision peut-être inverse. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aurais aimé changer ou qu'est-ce que tu aimes le moins toi aujourd'hui dans ton métier? Hem, j'ai une contrainte qui est liée, mon poste dans mon entreprise, qui est que les 2 équipes ont pas tant de synergie que ça. Mmh. Donc j'ai un peu du travail en double. Mais ça, c'est plutôt lié, à mon entreprise et à mon poste, au sein de mon entreprise. OK. Heu, non, ce qui est chiant, vous avez du mot. Il y a les choses. Là, je suis en plein dedans, c'est les on est en train de modifier justement les tuyaux d'avancement, pour, tous les sujets et je vois qu'il y a plein de gens qui prennent des raccourcis dans tous les sens et les trucs tombent chez moi, je suis en mode: «Mais ça devrait pas être là, quoi». Et je suis en train de péter des plombs pour, remonter en amont et leur dire: «Mais arrêtez de filouter, quoi». C'est Il y a des process, respectons-les quoi. Ouais, ouais et pourtant je suis Ouais. pas un amoureux des process non plus, hein, c'est pas Mmh. ma passion du tout, Mmh. mais c'est quand même utile. Ça met un cadre. OK. OK, trop bien. Hem, je reprends une question de Louis. Lorsque tu es arrivé, avec ton équipe en place et en effet, que tu nous as dit que tu n'as pas choisi, quelle était ta méthode toi? Est-ce que je reprends les mots de Louis, hein, écoute, Ouais. empathie, comment tu t'y es pris? C'est vrai que c'est intéressant comme sujet. Déjà il y avait partie logistique, ils avaient une vraie crainte en mode, il ça va être du flicage, on va nous contrôler, on va devoir tout changer. Il faut être beaucoup en observation au démarrage, OK. pour pas justement s'imposer, en tout cas, faut pas s'imposer, je pense pas, à mon avis en tout cas. Parce que c'est le meilleur moyen de se mettre les gens à dos et après une fois qu'on les a à dos, c'est mort quoi. Beaucoup rencontrer toutes les personnes individuelles, se connaître leur parcours, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce on a la chance d'être assez mature dans l'entreprise là-dessus. On travaille sur les leviers de motivation des gens, sur, leur couleur au sein du disque. Je sais pas si vous voyez avec, les gens qui sont, stables, j'ai plus la liste des Oui, dominants, oui avec les il y en a couleurs, encore 2 autres. il y a dominant, je les ai plus en tête non Ouais, plus, je peux pas t'aider Émile. mais du coup, ça nous permet un peu de savoir qui est la personne en face de nous, heu OK. et du coup, c'est un vrai travail de management de dire: «Bon, bah, quel est le levier de motivation de la personne?» et chaque personne, on va pas les amener au même endroit de la même manière et du coup, c'est toujours une grille entre, qu'est-ce qui motive cette personne? Où sont ses compétences? Est-ce que je dois la faire monter en compétences et c'est OK? Ou est-ce qu'elle est pas compétente et pas motivée sur le sujet et là, il faut que je trouve quelqu'un d'autre ou une solution détournée, quoi? C'est vraiment du sur mesure pour chaque personne et faut prendre le temps de connaître les gens, ouais et OK. pas s'imposer tout de suite parce que sinon c'est non. OK. OK. Et merci beaucoup Émile. Et toi, là, aujourd'hui, si on revient un petit peu en arrière, en effet, tu Ouais. fais beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des journées types? C'est quoi, on va dire, ton quotidien, toi, au jour le jour? Est-ce qu'il y en a un déjà? Et s'il y en a un, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Il y en a peu, mais il y a des choses récurrentes, en fait, c'est des points avec les autres managers OK. pour, travailler justement sur la est-ce qu'on a des points de blocage ou des choses à voir ensemble? C'est principalement là
mes trucs réguliers OK. et les points avec les équipes. Mais ça doit être, un bon 50 de ma semaine, entre les points avec les autres managers et mes équipes. Et après c'est, le quotidien. Mais pourtant un quotidien qui se ressemble pas parce que je travaille très en amont sur les dossiers. Donc en fait, je travaille chaque fois que sur le début pour passer le ballon à mon équipe et je travaille que sur les débuts à chaque fois, presque en tout cas et je travaille que sur des débuts. C'est pas mal ça. Ouais Tu et passes le le but, ballon c'est que encore. j'arrive à déléguer. Ouais, bah, ouais, je pense que tu peux pas tout gérer non plus. C'est intéressant. Hem, il y a une question que je trouve très intéressante de la part de Agathe. Est-ce que toi, tu vois la finalité dans ton travail au sein de Commerceau, notamment la lutte contre le gaspillage, est-ce que tu arrives à le toucher Ouais. un peu cette finalité? Hem, Pas au quotidien forcément parce que je suis pas sur le terrain pur comme peuvent l'être, des commerciaux, qui sont auprès de nos clients. Hem, Moi, je le vois quand même pas mal parce que je vois les volumes qui passent, de dons. En fait, donc pour, resituer mon entreprise, on gère les dons pour les entreprises pour que, au lieu de détruire les produits, ça parte en doses aux dons aux associations et on voit les volumes passer, heu, sur des produits qui sont, qualitatifs et intéressants et là, oui, on sait à quoi on sert et quand on voit des messages d'assos qui nous font des retours, «Merci pour les dons» et tout, bah, on sait pourquoi on bosse. Heu et factuellement, moi, quand j'ai changé de poste, je cherchais plus une entreprise en soi qu'un poste et l'occasion a fait le larron en disant, «OK, cette entreprise convient, donc je peux postuler là-bas sur ce poste». Mais ça aurait été le même poste dans une autre entreprise, qui correspondait pas à mes valeurs, j'aurais pas du tout postulé. OK. OK, OK. Hem, Très bien, merci beaucoup Émile. Il y a encore d'autres questions, dont une de Gilles, on revient encore un petit pas en arrière, mais c'est que c'est intéressant comme question. C'est comment gères-tu, toi, aujourd'hui, l'adoption collective? Hem Et notamment des équipes avant-après, des nouveaux process transverses? On a un fonctionnement au sein de Commerceau avec, un comité opérationnel qui a lieu tous les mois et où on remonte, nos moustiques. Ce qu'on appelle les moustiques, c'est les choses qui nous piquent interservices, les moustiques interservices. OK. Moment de remonter et après c'est avec les autres managers, en direct en disant, «Est-ce que tu peux rebriefer tes équipes? Parce que c'est pas comme ça qu'on fait, quoi». C'est pas moi qui vais forcément prendre à partie les membres des autres équipes, c'est pas mon rôle, OK. mais je vais plutôt en parler en direct avec les autres managers. OK. Trop bien. Merci. Est-ce que, là, tu as envie de dire, un mot ou des conseils, à des personnes qui auraient envie peut-être de faire ce métiers demain là, qui vont peut-être aller sur des offres d'emploi et qui vont voir, «Allez manager des opérations, je vais tenter», est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là peut-être qui nous écoutent et qui vont nous écouter en replay? Heu, des conseils, je sais pas, c'est, res prenez du recul surtout, Ouais, sur le quotidien. Heu, Faites prendre du recul à vos équipes et en fait, votre réussite, dépendra de vos équipes. Donc si vos équipes vont bien, vous, ça ira aussi. C'est surtout ça. Le vrai conseil, c'est prenez soin de vos équipes et assurez-vous qu'elles marchent bien et que les gens, ont de quoi bosser et sont contents OK. et si les équipes vont bien, moi, j'aurais plus aucun travail. Bon bah écoute, Presque. c'est tout ce que je te souhaite finalement, Ouais, presque. bah, moi aussi. Trop, trop bien. Bah, merci beaucoup Émile. Est-ce que tu as d'autres choses toi que tu aimerais, partager? Je vois qu'il nous reste encore, 5 minutes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions aussi dans le chat, n'hésitez pas. Des choses que tu as envie de partager? Est-ce que tu aurais, envie, d'avoir vu toi ce live toi, du Émile il y a 3 4 ans, heu, qui a de ça, est-ce que tu aurais envie de lui dire un petit message, Bah, je lui dirais, fonce, hein, de toute façon, c'est sur le tas aussi qu'on apprend, hein. Il y a pas de le Ouais. management, c'est quand même quelque chose qui se vit. Tout le monde fait des erreurs, même les meilleurs managers. Faut pas s'en vouloir non plus de faire des erreurs. Faut les assumer, c'est tout. Heu, mais OK. c'est le principal.
OK, trop bien, merci. J'ai une autre question. Grande Quelle est ta fierté. ta plus grande fierté? Ouais. Heu, Bah, c'est de voir les gens grandir, en fait. On le voit, des fois, au moment où on est arrivé aujourd'hui, il y a des gens en termes de prise de recul sur leur métier, on sent qu'ils ont levé la tête du guidon et que mon poste a permis de les soulager, alors qu'eux avaient peur au début de se trouver sur, quelqu'un qui contrôle et tout ça. Et bah, j'ai en tête un exemple dans mon équipe, mais on l'a refait récemment intervenir, ce qu'on appelle un grand journal, donc c'est la visio avec tous les salariés de l'entreprise. Le La différence de niveau de sa prestation à ce moment-là sur la prise de recul et les enjeux présentés n'étaient rien à voir, par rapport à il y a un an. Et ça, c'est des vraies réussites de se dire, «Punaise, j'ai réussi à faire grandir quelqu'un». Ah, c'est beau. Ce que j'aime bien, c'est, dans ton discours, c'est que j'ai l'impression que tu fais grandir, des process en effet qui ont beaucoup évolué, j'ai l'impression que commerciaux, grâce à toi, mais aussi des hommes Ouais. et tu as un peu cette double composante dans ton métier que tu nous as bien fait ressentir. Il y a aussi Laure qui demande quel est ton plus gros challenge à venir? Heu, Bah, il y a une de mes équipes où on a fait évoluer les missions. Donc c'est que cette partie-là se passe bien parce qu'ils prennent en responsabilité, ils prennent en périmètre, en autonomie, OK, justement pour les faire grandir et justement qu'ils puissent avoir des postes plus intéressants au service client. trop bien. OK, Et bah, là, ça s'est lancé il y a moins d'un mois, donc c'est que cette transition se passe bien et que justement que ça porte ses fruits en termes d'humain derrière. OK, trop bien, trop bien. Donc ouais, gros changement de service client. Bon, bah, ça doit être passionnant et il y a Lucie qui demande un peu les perspectives d'évolution pour toi, là, aujourd'hui. Hem, c'est quoi un peu les perspectives d'évolution pour un ops manager? C'est dur à répondre, je sais pas trop, parce qu'après on est dans une structure qui est assez petite et j'ai envie de dire la personne au-dessus de moi est membre du CODIR, du coup, j'ai pas forcément envie de devenir calife à la place du calife. Ouais, Tout dépend de la structure hiérarchique, mais et j'ai pas cette ambition, aujourd'hui et j'ai pas je suis pas en train de me projeter, je suis sur mon poste aujourd'hui, c'est sur ça que je bosse, ouais. mais potentiellement, soit ça peut être après, d'autres services avec des nouveaux challenges au sein d'autres services, mais on se limite à 8 personnes maximum dans le management, donc faudra forcément que j'en laisse, je veux prendre d'autres choses. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je pense que c'est plutôt des évolutions, on va dire, en termes de projet ou d'évolution de la boîte, parce que j'ai l'impression que chaque évolution de l'entreprise doit t'impacter directement, quoi qu'il arrive. Oui, Je pense que c'est peut-être aussi des évolutions de stratégie, de nouvelles façons de faire ou, et cetera. c'est ça. Mais, OK, OK, très, très bien. Beh, écoute, merci beaucoup Émile, je vois que je suis là, ça fait, 28 minutes. Bon, on prend une petite dernière question. Allez, on va prendre le salaire quand même. C'est quoi un peu une fourchette de salaire pour, un manager des opérations? Je sais pas si tu as un peu une vision toi, hein, de l'écosystème de ce Je métier, sais pas mais trop, entre, mais ouais, plus que 40 000 à l'année, des choses, OK, enfin, c'est bah, autour de ça. Après ça dépend aussi, où et le type d'entreprise, hein. C'est très variable d'une entreprise à l'autre aussi. Les secteurs, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. tout dépend OK, des ouais, ça avantages à côté aussi. ouais, j'ai l'impression que c'est un poste qui est tellement, caméléon suivant l'entreprise, le Oui, secteur, ce que tu situes, l'activité de l'entreprise qu'en effet ça va dépendre de beaucoup de choses. mmh. Désolé si on n'aura pas plus de détails sur, pas plus de précision là-dessus. Bah, c'est dur de Hem, répondre pour tout le monde, quoi. ah oui, c'est ça, c'est impossible. Hem, il y a Louis qui nous demande également, c'était une création de poste ou est-ce que tu prenais la suite d'un autre manager? Je crois que c'est une création de poste, hein, c'est ce que tu nous disais, Ouais, Émile. c'est une création de poste où, avant c'était directement le membre du CODIR, mon responsable qui gérait en direct les équipes. OK. Et c'est vrai qu'avant tu étais plutôt, du coup, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, en contrôle de gestion. Est-ce que tu as pas ressenti Ouais. le fameux syndrome de l'imposteur, quand tu es arrivé sur ton poste ou bien finalement tes expériences passées t'ont suffi? Heu, non, faut avoir confiance en soi à un moment. Bah, moi j'ai confiance en moi, donc j'ai pas trop ce souci-là. Mmh. Après la légitimité, c'est l'équipe qui nous la donne, hein, c'est pas nous qui la faisons. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. OK, trop bien. Bah, merci beaucoup Émile. Allez, on va terminer avec une petite question, sourire. Est-ce que tu as une anecdote
marquante, Heu, marrante, quelque chose à nous raconter? Pas évident là comme ça, je prends un peu au ouais, dépourvu. pris de court là comme ça, Merci Alessandre, très bonne question. C'est là comme ça, je sais pas. non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Si jamais ça te revient, tu pourras n'hésite pas à nous repartager, je l'enverrai à nos invités. Hem, et en tout cas, merci à tous. Je vois que ça fait déjà 30 minutes qu'on est là. Hem, Émile, tu m'as donné, l'autorisation de partager ton adresse mail, si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions. Est-ce que c'est toujours OK pour toi? Ouais, pas de souci. Trop cool, je le mets là tout de suite dans le chat. Et bah, écoute, merci beaucoup Émile, pour, De pour ton rien, avec temps, plaisir. pour, toutes les questions auxquelles tu as répondu avec, beaucoup de franchise, sincérité. Enfin moi en tout cas j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. Hem Et puis, je vais terminer aussi ce live en vous parlant d'une initiative qu'on vient de lancer avec Chance qui s'appelle, 3 minutes pour les autres et qui une initiative qui est assez simple, c'est qu'on envoie une newsletter tous les jeudis matins avec 10 profils que vous pouvez aider. Donc soit à donner un peu votre temps, comme ça, comme avec Émile, parler de votre métier, ou bien également, vous faire aider si jamais vous avez besoin de parler avec des professionnels, de trouver un métier, bref, voilà, il y a plein de choses. Donc le but, c'est de mettre en contact un peu tout le monde grâce à cette petite newsletter. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur 3 minutes pour les autres sur Chance. Je vais envoyer tout de suite le lien. Hem et puis voilà. Et puis merci à tous en tout cas d'avoir été là. Hop, j'envoie tout de suite le lien vers 3 minutes pour les autres. Il y a plein de merci. Émile, je pense que tu peux le voir dans le chat. Ouais, merci à vous Bon, bah, aussi pour votre super. présence. Et bah, merci à tous et encore merci Émile. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.